Coucou famille. Qui se rappelle de la vidéo que j'étais censée faire concernant les dîmes, les offrandes, l'aumône, les prémices et tout ça? En vrai, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on n'a pas pu faire cette vidéo-là particulièrement. En vrai, je pense que le Seigneur, il a fait exprès pour que je fasse la première édition du réveil de Daniel, organisée par l'évangéliste Jacques Amessan, pour avoir certaines notions avant de me prononcer sur le sujet. Donc, pour ma part, on va parler en s'appuyant sur l'expérience. Pour ma part, je suis l'une des personnes qui pourra le mieux témoigner des bienfaits, des retombées positives de la dîme, des prémices, de l'aumône si vous voulez, des offrandes et de certains dons. Mais on va prendre particulièrement les prémices et les dîmes. Voilà, donc on va parler en s'appuyant, moi je vais parler en m'appuyant sur mon expérience. Après, si vous avez des questions, je pourrais vous répondre également en m'appuyant sur mon expérience. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, l'évangéliste a parlé de beaucoup de choses et puis il a parlé des bienfaits, des prémices, des offrandes et tout ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savaient absolument pas de quoi il s'agissait réellement. Il y en a qui confondaient clairement prémices et dons, prémices et offrandes, aumônes et offrandes, aumônes et dîmes. C'est compliqué. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre dès lors qu'on n'a pas forcément des enseignements typiques sur ce genre de choses. Et je félicite d'ailleurs l'évangéliste de mettre un point d'honneur sur ces choses-là parce que c'est des secrets que le diable nous cache et qui nous retardent. Et que certains d'entre nous vont découvrir par la grâce de Dieu et ne vont pas venir partager. Moi, en tout cas, je sais que depuis que j'expérimente la main du Seigneur avec les dîmes, les offrandes et tout ce qui rentre dans le même bol, je sais que j'en ai toujours parlé. Il n'y a pas besoin qu'un pasteur me dise « non, va dire non ». Il n'y a pas besoin. Parce que je sais ce que j'expérimente avec ça. Je sais ce que je vis avec ça. J'ai pu le palper, j'ai pu le vivre, j'ai pu expérimenter proprement dit les bienfaits de ces pratiques-là. Donc, commençons, si vous me le permettez, par les prémices. Parce que prémices là, la dîme est vulgarisée. La dîme, tout le monde sait que ouais, c'est 10%, machin, c'est facile. Mais je sais que prémisse là, beaucoup négligent. Mais dès le commencement, rappelez-vous que Caïn a tué Abel à cause des prémices. Je ne sais pas si vous comprenez. Et vous savez que tout ce qui a commencé avec la parole, c'est des choses qui ont du poids, qui ne vont pas perdre de leur valeur. Donc, on ne doit même pas rigoler avec ça. Il y a quoi dans les prémices là qui va pousser Caïn, par exemple, à aller tuer Abel? Il y a quoi dedans? Qu'est-ce qui a fait qu'il était jaloux au point où... Qu'est-ce qui a fait que Abel, dans son offrande, a touché le cœur du Seigneur? Qu'est-ce qui a fait qu'il a attiré l'attention de Dieu et que celui-ci l'a béni au point d'attiser la jalousie de son frère? Tout ce que j'ai cité là, ce sont des offrandes, n'est-ce pas? Mais c'est dans la pratique et la portée que les choses vont changer. La Bible nous dit que Caïn était cultivateur et qu'il avait donné, au bout de quelque temps, certains produits de la terre à Dieu. C'est pas écrit qu'il lui avait donné des mauvais produits. Quoique, c'est précisé que Abel avait donné les premiers-nés, Abel étant éleveur,
avait donné les premiers-nés de son troupeau et leur graisse au Seigneur. Je ne sais pas si on se comprend. Abel aurait pu prendre un de ses moutons, un de ses béliers ou un de ce qu'il élevait là. Il aurait pu prendre un de nos, mais il a choisi de prendre les premiers-nés. Et ils n'ont pas précisé, donc tu ne sais pas s'il a pris même certainement tous les premiers-nés et puis il a donné ça, il a sacrifié ça à Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Dès que les femelles la mettent bas, le troupeau qui va être c'est-à-dire l'avenir du troupeau en question, l'avenir de ton commerce, l'avenir de ton activité là, tu prends. Et puis tu donnes ça à Dieu. Il ne s'est même pas demandé à quel moment les femelles là vont rentrer en gestation encore. Ça va prendre combien de temps avant que j'ai des nouveaux-nés? Et puis, à quel moment je pourrais jouir du fruit de mon travail si maintenant là, je donne les bébés au Seigneur? Il a juste pris et il a donné. Et tel qu'on connaît Dieu, tel qu'on connaît la justice du Seigneur, il a forcément porté un regard plus favorable sur l'offrande d'Abel, parce que cette offrande portait tout, et son amour, et le désintérêt de je ne donne pas pour que Dieu me bénisse forcément. Et ça c'est important, hein? C'est important, parce que c'est clair. Malachie 3:10 va dire quoi? Apportez à la maison du trésor vos dîmes, qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et vous verrez, je paraphrase, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne vous donne pas des bénédictions en abondance. C'est clair que ton action provoque la réaction de Dieu. Mais moi en général, je me contente d'obéir. Si je dois donner des prémices, j'obéis au principe que Dieu m'a dit. Donne tes prémices, je donne mes prémices. Ce qu'il va faire après là, franchement, je n'ai pas besoin de savoir. Mais je le vois, je le vis, je peux le toucher. C'est pour ça que chaque fois quand je vous parle, je vous dis, moi je vois Dieu. Moi je vois Dieu. C'est la seule chose dont je suis sûre en fait dans ma vie là. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça concerne toutes les offrandes que j'ai citées dès le départ là. Pour la petite histoire, quand la Covid est arrivée, que le Seigneur m'a dit, pars. J'étais installée à Angré, Pétro-Ivoire. Pas Pétro-Ivoire, pardon. J'étais à CGK. Vous êtes témoin du fait que j'ai fait un post et j'ai dit, le boss a dit de fermer. Il a dit de partir. Il ne m'a pas dit je dois ouvrir quand, ni où. Mais moi là, je ne sais qu'obéir. Je ne sais qu'obéir. Donc, je ferme, je m'en vais. Peu de temps quand j'ai fermé, il m'a fait comprendre, rends le bail. Parce que tu as fermé, tu ne sais même pas pendant combien de temps, rends le bail. J'ai rendu le bail. Quand c'est fini, je dis, Seigneur, là où tu veux m'emmener là, emmène-moi. Pendant ce temps-là, j'étais là-bas, je payais mes prémices d'une certaine façon. Et je bénis la vie de la personne même qui m'a enseigné de payer les prémices là. Parce que je vous assure, hein, ce qui ne vous coûte pas ne peut pas provoquer la bénédiction à un certain niveau. Ce qui va vous coûter en donnant à Dieu là, c'est ça qui part. Parce que vous-même qui êtes là, quand quelqu'un vous fait un cadeau et que ce cadeau-là, soit vous l'avez déjà, soit c'est pas assez important, c'est pas assez, il n'y a pas assez de valeur et tout ça. Vous voyez que votre réaction est différente de quand quelqu'un est vraiment rentré dans votre cœur. Souvent, ce n'est pas une question pécuniaire, hein, ce n'est pas une valeur pécuniaire, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est la façon dont ça va venir toucher votre fibre de sensibilité en fait. Est-ce que c'est un cadeau que je voulais de tout mon cœur? Est-ce que c'est un livre que je recherchais? Est-ce que c'est un cadeau qui tombe à pic? Est-ce que ça répond à un besoin que j'ai dans l'immédiat? Vous comprenez?
Donc, je pense que c'est exactement la même chose avec les prémices. C'est la même chose avec les dîmes, c'est la même chose avec les offrandes et tout ce qui est peut-être aumône et tout. Même, la Bible dit, je ne sais pas dans quel livre, même si vous êtes bon, comment vous faites tout ce qu'il faut et que vous n'avez pas la charité. Si vous voulez là, prenez votre maison entière, donnez ça à quelqu'un, ça va vous servir à rien. Ça va servir à rien. Donc, le cœur qu'on y met là compte. Ce que ça nous fait quand on est en train de donner là, ça compte. Donc, je reviens sur mon témoignage. Je payais ma dîme, mes prémices d'une certaine façon. Et il faut dire que les prémices n'ont rien à voir avec la dîme. Rappel. Et les dîmes n'ont rien à voir avec les offrandes. Rappel. Donc, je pars et je lui dis, je te laisse me guider. C'est comme ça qu'on trouve ici. Et c'est avant ça qu'il a commencé à me donner une série de songes où je voyais la structuration d'un salon bien là. Et je me disais, ah mais peut-être que c'est ça. Quand j'ai trouvé ici, ça ne ressemblait en rien à ce qui est là. Et dans mon témoignage intégral que vous allez bientôt suivre, j'ai dit que le Seigneur te fait une promesse, mais c'est toi qui la matérialise. Il y a des promesses qui ne s'accomplissent jamais parce que vous vous asseyez et que vous attendez. C'est nous tous mêmes qui faisons cette erreur-là, qui commettons cette erreur. On s'assoit et on dit, ah mais Seigneur, tu m'avais dit non. Bon, tu as fait quoi pour que ce qu'il t'a dit qui va arriver là vienne à l'existence? Tu as fait quoi? Tu as bousculé les choses comment? Tu t'es levé. Bon, supposons que le Seigneur te dise que cette année, pour tes études, comme tu en rêves, il t'emmène aux États-Unis ou en Europe. Tu ne fais pas ton passeport. Tu n'as aucun papier valable. Et peut-être même avant tout ça, tu ne valides pas le diplôme qui doit te permettre de partir. Tu ne t'es donné aucun moyen d'atteindre cet objectif. Ah, Jésus ne va pas quitter là-bas, venir te soulever pour faire miracle, te mettre dans l'avion, dire au pilote, c'est mon enfant. Il doit partir, j'ai déjà dit donc il va faire. Non, tu vas devoir donc bosser correctement. Tu vas devoir faire tes papiers, tu vas devoir avoir certaines notes, tu vas devoir faire ton passeport, remplir un certain nombre de choses avant que cela ne soit possible. Ce n'est pas les anges qui sont venus faire pour toi, c'est toi qui t'es levé. Le Seigneur a promis, mais le Seigneur a promis Canaan à Israël. Mais vous pensez que s'ils étaient restés en Égypte là, Canaan allait venir les trouver? Jamais. Donc, il te fait une promesse. Il te dit, voici ce que je te promets, voici ce que je souhaite et je compte faire pour toi. Toi, qu'est-ce que tu fais pour que la promesse là vienne à l'existence, pour que cette promesse là se réalise? Du coup, pour revenir à mon histoire, j'ai eu le déclic comme j'ai expliqué sur Facebook une fois où j'étais à ma fenêtre. Et j'ai vu ça, et le Seigneur m'a ouvert les yeux, ça m'a donné les larmes. Quand j'ai vu la dame là, avec son bébé sous le soleil, c'était pas... Je vais vous dire. C'est-à-dire que la vision de depuis 10 ans du Seigneur là, de Napilox là, on est maintenant en train de chercher à l'accomplir. Parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent là, c'était formation. Sont un consommateur où on va aller me biama pour des choses que je n'ai pas vécues directement ou pour les choses que je n'ai pas voulu faire, pour des choses que je n'ai pas pensé mal faire ou pour des erreurs que mon équipe a commises, donc j'ai commises aussi par ricochet. Tout ça là, c'était la formation. Je ne dis pas que je ne ferai plus d'erreurs, mais je vous assure que c'est réellement en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vraiment en coiffant. C'est vraiment en travaillant en entreprise qu'on devient entrepreneur. Voilà. Moi, de base, là, le Seigneur m'a fait un don.
Il est venu me montrer en songe, voilà, je te forme pour ci et ça. Tout ce qui est paperasse autour là. Vraiment. Tout ça là même m'est tombé dessus. Et limite, on m'a un peu même... on m'a un peu fait chanter. À cause du fait qu'il y avait certaines choses que je ne maîtrisais pas et que je n'avais pas encore fait qui me portaient préjudice. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur fait une promesse, c'est à vous de marcher vers cette promesse-là. Et le fait de séparer les salles aujourd'hui, de nous donner 10 salles et de voir combien les retours sont bons, c'est quelque chose que j'ai cherché tout le temps où j'ai fait Napilox. Donc, quand je vous incite à me donner encore plus de continuer à me faire des suggestions, de me donner des conseils et tout ça, et que je prends, c'est parce que, effectivement, c'est parce que, quelque part, je veux cultiver l'excellence. Parce que je sais que le Seigneur ne m'a pas appelé à la médiocrité. Et j'ai marché dans la médiocrité là pendant combien de temps? En quoi tout ça est lié à la dîme et aux offrandes? Vous ne finissez pas de payer vos prémices et puis vous êtes là et puis vous attendez. Parce que voilà. Vous continuez à travailler. C'est pendant que vous serez en train de marcher là que Dieu va vous donner de l'eau pour vous désaltérer. C'est comme ça qu'il va faire certaines choses que vous attendiez. C'est dans la marche. Et tout va concourir au bien de celui-là qui aime Dieu et qui fait son œuvre. Donc, les prémices en question, pour revenir là-dessus, j'avais déjà payé avant de fermer là-bas. Donc, quand on a ouvert ici, et que le Seigneur m'a dit, Lova, les prémices. Quand j'ai eu à cœur, là, j'ai eu à cœur petit. Et puis j'ai dit, toi aussi, j'ai payé tel temps là-bas, tel prémisse là-bas. Et puis ici, là, quand même, il faut voir qu'on a fait tout ce temps-là. On n'a pas travaillé, de venir te donner encore prémisse. Pendant ce temps, alors qu'on était à la maison, le Seigneur a pourvu. On ne vendait que les produits. Mais je vous assure, on a fait presque les mêmes entrées, le même chiffre d'affaires, ou sinon plus que quand on coiffait. C'était extraordinaire. La main du Seigneur a été extraordinaire. On était à la maison pendant 3 mois, je payais mon équipe. Arrivé 20 mois, je les payais. Et on faisait les mèches là de la maison. Et je continuais à vendre les produits là avec mes frères, avec toutes les mesures barrières, étant donné qu'on était confinés. Et voilà. La voix du Seigneur dans mon cœur me dit, tu as murmuré. J'augmente ça à tel. Je dis, hein? Et puis, si tu murmures encore, je vais multiplier ça par le même nombre que je t'ai dit. Je dis, hein? Et puis, si tu murmures encore, je vais mettre le même chiffre que je t'ai dit. Donc, il me dit, je vais multiplier. Si tu discutes, voici le chiffre que tu vas payer finalement. Si tu discutes, je le multiplie par 2. Quand j'ai dit, il a calculé rapidement dans ma tête. Il dit, si tu discutes encore, je multiplie par 3. J'ai donné tous les détails dans mon témoignage intégral qui va passer sur YouTube. Donc, j'évite de mettre trop de détails pour ne pas que vous fassiez les paresseux que vous n'alliez pas regarder. Donc, en gros, il a fini de me dire ça, faut me voir. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais discuter avec toi, ça va me donner quoi? J'ai compris. J'ai très bien compris. Ce que tu as dit là, que de faire là, c'est ça que je vais faire. De toute façon, il est gazé pour payer mes prémices là. Il n'y a pas vu dedans. Et aussi, le deuxième problème auquel j'ai dû faire face, c'est-à-dire la deuxième leçon que je vais apprendre, c'est à qui donner les prémices. Parce que tu peux avoir de bonnes prémices. Tes intentions peuvent être bonnes et tu peux s'aimer dans une mauvaise terre. Moi, quand j'ai pris là, je ne partais pas à l'église depuis des 6 ans, je pense même 7 ans, je ne sais pas, depuis 2018 là-bas. Donc, le pasteur que je suivais là, il me dit qu'il n'y a pas de lui donner. Il a dit, le pasteur là, il y a tout qui nous relie. Mais la période là, j'ai cherché le pasteur, il a tout fait. Moi qui n'aime pas me déplacer, il me comporte comme able là.
J'ai tout fait, je suis partie, j'ai cherché l'église, je suis partie. On dit, va ici, je m'en vais. Je vais m'asseoir et dire, Seigneur, voyez ça au premier, tu m'as dit là, voyez ça. Dis-moi comment je dois gérer ça. Et puis, il me donne la consigne. Quand il finit de me donner la consigne, j'obéis. C'est important d'attendre que le Seigneur vous parle. C'est important d'entendre sa voix, d'entendre l'instruction, d'en être sûr avant d'agir. C'est important, hein? Parce que pour un mauvais investissement, je ne peux pas dire investissement, je veux dire pour une mauvaise semence de ce que tu as eu à cœur de donner, tu peux te retrouver dans les problèmes. Imaginez que j'avais été assez têtu pour continuer et forcer jusqu'à ce que le monsieur là prenne mes prémices alors qu'elle ne lui était pas destinée. Vous comprenez? Donc, c'est important. C'est très important. Quand il m'a donné la consigne, j'ai donné. Je vous assure. C'est comme si vous êtes mes témoins. En tout cas, en Côte d'Ivoire ici, là, tout le monde peut mentir sur sa prospérité, sauf moi, parce que tout le monde m'a vu dans ma haute galère ici. Vous m'avez vu en 2014 ici, cambriolé, endetté, en train de chercher même à manger, comment elle va inscrire ses frères et soeurs, comment elle va payer sa maison. Vous m'avez vu. Vous m'avez vu commencer dans mon salon. Vous m'avez vu aller à tapis rouge. Vous m'avez vu aller après Kaira, le salon qui existe jusqu'à maintenant. Vous m'avez vu aller au 22e. Et puis, vous m'avez aussi accompagné quand je suis venue à la CJK. Vous étiez là quand j'ai fermé. C'est pas des choses que je cache. Je fais des posts chaque fois pour dire, ah, voici le boss. Attends. Quand on dit la touche du boss, là, vous savez de qui on parle. Vous connaissez. On est dedans il y a longtemps. C'est pas quelque chose que j'ai créé hier pour qu'on dise. C'est ce qui vient du plus profond de moi que je partage avec vous. Sinon, quelle serait ma vie? Qui serais-je en fait si je venais m'arrêter là pour inventer des choses qui n'existent pas? Je ne peux pas inventer quelque chose que vous avez vécu avec moi. Donc, vous avez vu l'ascension de Napilox depuis 2014 jusqu'à maintenant. C'est même chose. C'est même chose. C'est même chose. Je patine pas avec les prémices du Seigneur. Je vous dis, la chose la plus extraordinaire, la plus palpable, la plus... On n'a qu'à faire un direct, on se parler. C'est mieux. Je mets ça de côté. Maintenant, les dîmes. Et c'est pas dans le fait de... Non, cette fois-ci là, comme ces 5 millions là, vraiment, le Seigneur m'a dit, c'est 500 000, c'est beaucoup. Hey, faut donner. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. On est d'accord que notre Dieu n'est pas un menteur. Il ne sait même pas qui m'a donné chemise sans bouton là même. Oh! La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Parlant de prémices, tu fais une activité et puis les premiers bénéfices qui en ressortent là, les tout premiers, on te dit, ça, ce sont tes prémices. Donne ça au Seigneur pour qu'il puisse, pour que demain, il se souvienne de toi s'il y a des voleurs, s'il y a ci, s'il y a ça. Est-ce que vous savez comment j'ai attrapé les voleurs dans mon institut? Si je vous dis à quel point Dieu est fidèle, est-ce que vous savez jusqu'où Dieu est parti pour me montrer que quand tu m'obéis, quand tu me respectes, je te respecte. Quand tu m'honores, je t'honore. Quand tu te comportes comme une bien-aimée, je t'aime bien. Yash! Expérimentez ça. Hein? Expérimentez ça. Expérimentez ça, l'amitié avec le Saint-Esprit. L'amitié avec le Saint-Esprit, c'est la meilleure des choses. C'est l'amitié avec le Saint-Esprit qui fait que tu finis de dire, elle m'énerve, je ne sais pas ce qu'elle est, puis tout le monde l'a possible. Puis tu dis, Seigneur, j'ai eu des paroles vaines, des paroles méchantes envers mon prochain, pardon. Je suis désolée, ça ne me ressemble pas. C'est l'amitié avec le Saint-Esprit qui te pousse à te repentir quand tu fais quelque chose.
C'est cette amitié qui te rappelle que hey, tu peux pas dormir comme ça. Il y a ce que tu as fait. Il y a cette partie-là. C'est cette amitié qui fait que les gens te font du mal. Ils te poignardent. Ils se moquent de toi. Et puis, tu entends quelqu'un qui dit veille sur ton cœur. Ya, c'est tout. Est-ce que vous savez que quand le Saint-Esprit me dit veille sur ton cœur, mon cœur est déjà en paix. À l'instant même où il me donne la consigne de garde ton cœur, j'aime. Je me dis, il est là. S'il me donne des consignes, ça veut dire qu'il m'aime. Ça veut dire que... Je ne vais pas dire, ah, on me fait du mal, et puis tu veux que moi je pardonne, et puis tu veux que je garde mon cœur. Il n'y a pas place dans mon cœur pour le mal, ou bien pour détester quelqu'un. C'est pour ça que les gens pensent que je suis bête. Quitte à ce qu'on pense que je suis bête, j'ai pas le temps de haïr, j'ai pas le temps de m'attarder sur les choses qui me font mal. Vous imaginez quelqu'un vous blesse, la personne de vivre sa vie, puis vous êtes ici, vous souffrez. Seigneur, vous partez pour psaume 109. Moi, pardon. Je n'ai pas dit que le psaume 109, on ne doit pas utiliser. Mais, je préfère que Dieu me donne la force de pardonner. Et je préfère qu'il me maintienne comme ça toute ma vie. Au nom de Jésus. J'aimerais lui demander la force de pouvoir l'écouter. De pouvoir lui demander d'être ma force comme ça. Toute ma vie. Parce que c'est ça. Et pendant ce temps, le temps que j'ai là, je l'utilise à bon escient. Donc, peu importe la somme que le Seigneur me donne, les 10% là, de la dîme, c'est quelque chose à moins. Je ne peux pas oublier même. Bon, je peux oublier parce que je suis un être humain. Mais vraiment, je m'assure de ne jamais, c'est-à-dire au grand jamais, oublier que Dieu a sa part dans mon argent. Cette année, quand il a fini de payer, l'année qui a suivi, quand on est venu ici, 2024, tout près là. Quand il m'a dit, je ne vais pas parler de ça. Je vais laisser. Parce que c'est l'une des fois où le Seigneur m'a clairement parlé. C'est-à-dire, dans sa présence, j'ai pu entendre sa voix en train de me dire, fais ça. Et puis j'ai dit, c'est loué. En temps, mon cœur est généreux et je me considère pas comme quelqu'un de gourmand. Mais là, quand il m'a dit là, c'était lourd. Je me suis levée de la présence de mon Dieu, je suis sortie. Il a dit, prière, ça ne termine pas. 3 jours, il n'est pas la paix. Mais il doit revenir pour écouter. 3 jours, je ne trouve pas la paix. 3e jour, la sagesse de l'esprit m'enseigne sur certaines choses, certains principes. Et puis me rappelle d'où je viens. Il n'y a pas meilleure piqûre que ça. La petite piqûre de rappel. Il n'y a pas meilleur remède. Comment mais ça les m'assoit? Je dis, papa, d'où je viens. C'est moi qui me permet de quitter ta présence parce que tu es en train de me dire que de faire ça. Pardon. Peu importe ce que ça m'a coûté là. Je suis venue te dire qu'il est fait. Et puis gros cœur. Parce que vous dites ce qu'il m'a dit de faire là. Mais quand il a fini de prendre gros cœur là, c'est à la suite de ça. La promesse s'est réalisée avec son aide. Et dans mon témoignage intégral, j'ai aussi dit que j'ai vécu le miracle des pains et du poisson. 5 pains, 2 poissons. Ou bien 5 poissons, 2 pains. Je ne sais plus. En tout cas, le pain et les poissons que le Seigneur a multipliés. J'ai vécu ça. J'ai vécu le miracle d'Élie avec la veuve de Sarepta. Quand il lui a dit, tu as quoi chez toi? Il dit, j'ai un peu d'huile. Il dit, il faut prendre les récipients qui sont chez toi là. Il faut remplir.
petite huile a rempli toutes les barriques de la maison. Jusqu'à il n'y a plus de place. Les voisins même ont prêté, mais c'est ce que j'ai vécu. Je suis en train de vous parler d'un travail, d'une rénovation, d'une transformation où je n'ai pas le budget. Et puis, ils m'ont fait. Et puis, pendant qu'ils sont en train de faire ça, là, mon ami qui reste mon escroc. Et puis, ils m'ont fait. Et puis, pendant qu'ils sont en train de faire ça, là, je sors de quelque chose où on m'a mis une dette colossale sur le dos. Et puis, je suis en train de payer la dette. Et puis, je suis en train d'avancer sur les travaux. Et puis, il dit que, mais là, on quitte où même? Dieu vous a d'ailleurs surpris. Vous qui voulez être entrepreneur. Déjà même, j'ai une parole pour vous venant de M. Cédric Josué, pardon. Pendant la conférence qui a dit, lui là, il préfère avoir une idée de business, se lancer vite et puis se casser vite la gueule pour pouvoir recommencer autre chose que d'attendre tout peaufiner, prendre son temps et puis faire ça peut-être 2-3 ans plus tard et puis quand même se casser la gueule. Il a raison. Il a raison. Ça dit à un moment là, il faut se dire, si je ne tente rien, je n'aurai aucun résultat. L'essentiel pour moi dans ma vie là, ça a été d'avoir des résultats. Je me suis jamais assise et puis j'ai eu envie de faire quelque chose puis j'ai pas dit non, levez-vous, testez. Tu as une idée de business et ça mais ça n'a pas marché. C'est qui est en train de semer comment on appelle ça, la malédiction sur son business? C'est toi-même. Pourquoi vous partez, vous entrez dans des choses sans la foi? Qui peut vivre sans la foi? Qui? Tu peux pas marcher comme ça, tu es là. Tu crois en personne, tu crois en rien. Tu dis que tu es chrétien, mais quand on te dit ça, tu dis, ça là, c'est pas des... Le même Jésus qui a guéri des malades, qui a ouvert des yeux d'aveugles, qui a ressuscité des morts là. La Bible te dit qu'il n'a pas changé le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis toi, tu doutes. Comment tu fais? Tu fais comment? Tu fais comment pour douter? Et tu doutes. Toi, ta situation ne change pas. Mais ça ne t'interpelle pas. Je ne te dis pas peut-être que si... Ça là, il dit, je redis. C'est tellement plus facile pour moi de m'abandonner à Dieu. De lui dire, voici la situation. C'est toi qui gères. Même quand c'est catastrophique, où il regarde, moi, il ne voit pas d'issue. Je sais que Dieu peut me frayer un chemin là, parce que c'est lui en fait. C'est lui. Ce que sa bouche dit là, sa main l'accomplit. Dieu n'a dit aucune parole vaine dans la Bible. Tout ce qu'il a dit, il accomplit ça. Tout ce qu'il a dit qu'il fait, il fait. Tout ce qu'il a dit qu'il donne là, il donne. C'est toi qui ne sais pas demander. C'est toi qui... Tu finis par accepter de te lancer. Et toi qui étais tellement hésitant, toi qui le Saint-Esprit te pousse, il te pousse, il te pousse, il te donne de la force. Et puis tu finis par te lancer et ça cartonne. Et quand ça cartonne, Dieu dit donne-moi le premier que tu as eu là. Et puis tu dis tu ne donnes pas. Et puis tu dis non, Dieu t'a pas parlé. Le même Dieu qui t'a parlé, puis tu es allé. Quand c'était pour aller lancer business, tu as entendu. C'est pour ça les gens, quand ils disent que non, qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a parlé tant, que ce soit mauvais ou bon là, moi j'obéis. Parce que Dieu ne va pas seulement te dire des choses qui vont t'arranger. Il y a des fois là, quand il va te dire fais là, tu n'auras pas envie de faire. La preuve, je vous ai dit tout à l'heure. Ce qu'il a fait quand il m'a dit. Puis il n'est pas supporté, mais s'il levait. C'était ma première fois de faire quelque chose comme ça. Que je suis revenue là, continue à me parler. C'est toi. Non seulement tu refuses de payer tes prémices. Et puis, quand à la fin du mois, tu as enlevé le chiffre d'affaires, tu as enlevé tout ce qui est machin autour, ce qu'il te reste là, on te dit prends 10% dedans. Tu dis les pasteurs sont des voleurs. Tu dis les pasteurs sont des escrocs. Tu dis que les églises sont comme ça, l'église. Aujourd'hui, toi, tu sais critiquer les églises. Aujourd'hui, toi, tu trouves que... On a qu'à se gérer. On a qu'à se gérer. Il y a des gens qui sont là. Votre prospérité est en train d'attendre comme ça. Le temps que vous décidiez à payer vos dîmes. Le temps que vous compreniez que les prémices là, c'était pour Dieu, c'était pas pour vous.
Le temps que vous compreniez que vous devez aussi faire des offrandes parce que c'est écrit. Le temps que vous compreniez que les aumônes et tout ce qui est don, mon chien, ça fait partie de la vie. Quand on était petit, je vous donne un exemple. Une sagesse que Dieu m'a donnée pour m'apprendre à partager. Il me dit, Lova, quand tu étais enfant là, quand on te donnait 100 francs et que tu partais immédiatement dépenser cet argent là, tu vois pas qu'il y a toujours un tonton qui vient te donner 100 francs encore? Il dit oui. Il dit, mais quand tu décidais de garder parce que, ah, mais ça là, il est bouffé, mais ça, s'il avait gardé, ça me faisait 200. Est-ce que tu voyais quelqu'un venir te donner encore? Donner appelle la réception, appelle le gain, appelle la bénédiction. Ça provoque. Donner, donner, donner là, ça active la bénédiction, ça active, ça active une partie du cœur de Dieu là. Que quand tu es méchant, tu ne peux pas voir. Quand tu es avare et puis quand tu es égoïste, tu ne peux pas voir. Je vais vous laisser. Il y a quelque chose à faire. Puis je dois aller voir mon mari et mes enfants. Je vous embrasse. On va en reparler. Si vous avez des questions, laissez-les moi. Et puis, on va en reparler.